Bienvenue dans Sensorialité, le podcast qui te permet de t'éveiller à tous tes sens, de t'offrir un moment privilégié pour revenir dans l'instant présent, ressentir et écouter les messages de ton âme. Je suis Rebecca Luce, mentor, exploratrice des mondes invisibles. Chaque semaine, je t'invite à un temps rituel, guidance, introspection, inspiration et connexion seront les mots magiques pour mieux te connaître et redonner les pleins pouvoirs à ton énergie féminine, celle qui sait, ressent et perçoit. Installe-toi confortablement, allume ta bougie et prépare-toi à voyager au cœur de toi. Bonne écoute. Bonjour, je me réjouis de te retrouver pour cette guidance holistique du mois d'octobre. On va l'aborder en numérologie, avec le tarot de Marseille, l'astrologie, et puis en fin d'épisode, je te donnerai des conseils pratico-pratiques sur comment est-ce que tu peux au mieux te mettre en adéquation, en synergie avec les énergies de ce mois-ci. On y va pour la numérologie. Octobre, c'est un mois 10. Donc en numérologie, 10, on le réduit à 1. Dans une année 8, on arrive donc au chiffre 9. Le 9, c'est le dernier chiffre. C'est vraiment cette idée de on arrive au bout du cycle. Quelque chose se termine pour que ça démarre le mois prochain. Mais là, vraiment, c'est un moment de bilan, un moment de clôture. Il y a une énergie qui est très très dense sur ce mois d'octobre. Ça, c'est pas la numérologie qui me le dit, mais c'est le ressenti que j'ai et puis c'est la texture que j'ai. Ce mois d'octobre, c'est très condensé, c'est très dense, c'est plein. Je t'en parlerai d'ailleurs dans les conseils, mais vraiment, il y a quelque chose de l'ordre de dépoussiérer le vieux. Quand un cycle se termine, on est vraiment sur, ok, on termine, mais si je veux démarrer le nouveau chapitre, il va peut-être falloir que je fasse de la place dans ma tête, de la place dans mes idées, de la place dans mes projets, de la place dans ma maison, dans mes offres. On continue un petit peu l'énergie de la Vierge ici. Et d'ailleurs, le 31 octobre, si tu es connecté au sabbat de l'année, aux fêtes païennes, à l'énergie sorcière, witch, on est vraiment sur le dernier jour de l'année. Le 31 octobre, Samhain, Samhain, c'est ce moment où l'année se termine. Chez les Celtes, on arrête tout et le 1er novembre, on aura cette nouvelle année, ce début d'année. Donc là, il y a vraiment comme un condensé de tout ce qui a pu arriver cette année. Et on le sait, tu le sais, cette année, elle a été dense, elle a été intense pour chacun dans des domaines différents, de façon différente, parce que on vit pas les mêmes expériences, mais je ne connais personne qui a eu une année 2024 tranquillou, tout est fluide, rien ne se passe. Non, ça va vite, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses à intégrer, beaucoup d'enseignements à recevoir, des corps aussi qui sont extrêmement touchés par la fatigue, par la maladie, par des choses qui ne s'expliquent pas. Donc vraiment, fin de cycle, terminer des choses, clôturer, ranger tous les vieux dossiers, il y a vraiment une notion de bilan qui est là. Pour le tarot de Marseille, l'arcane 19, donc on passe ici du 18 au 19, puisqu'on est vraiment sur le tarot, on va plus loin dans les nombres, pardon, je me perds un peu dans ce que je suis en train de dire. On arrive sur le soleil. Le soleil, quand elle sort dans un jeu, c'est une des cartes quand même la plus lumineuse, qui nous parle vraiment de rayonnement, de vitalité. Et ici, la question que je te poserais, c'est qu'est-ce qui a besoin d'être vu ? Qu'est-ce qui a besoin d'être mis en lumière ? Est-ce que c'est ta souffrance ? Est-ce que c'est toi qui as besoin d'être vu et qui est caché ? Est-ce que c'est ton talent ? Est-ce que c'est tes dons ? Est-ce que c'est ton incapacité à dire les choses ? Il y a comme une émergence avec le soleil, là, dans ce mois d'octobre, puisque il arrive dans le moment le plus sombre de l'année avec cette saison des éclipses, cette descente où chaque jour, les jours raccourcissent depuis l'équinoxe, depuis Mabon. Et voilà, l'énergie descend, on consomme moins d'énergie, on fait ses réserves, on se prépare à la saison obscure. Et le soleil, lui, vient dire « attends, faut regarder quelque chose ici encore. C'est pas encore terminé, on descend pas encore complètement en introspection, on rentre pas encore dans sa grotte, mais il y a quelque chose que tu as besoin de voir. » Alors là, pour chacun, je te demanderai de regarder
qu'est-ce que tu as besoin de voir? Peut-être tu peux te faire un tirage, peut-être tu peux faire une méditation, faire un temps d'introspection, aller faire une promenade en forêt. Mais il y a besoin de s'arrêter, de prendre un temps de pause. D'ailleurs, ça va faire partie des conseils ce mois-ci, de ralentir et de regarder. De regarder parce que ce soleil quand même qui arrive pendant cette saison d'éclipse, qui va être une façon de voiler les luminaires. Les éclipses, elles vont soit voiler le soleil, soit voiler la lune, qui sont donc ces deux astres qu'on appelle les luminaires dans le thème astral. Et là, c'est qu'est-ce qui doit être révélé, qu'est-ce qui doit être montré. Ça peut même aller sur des mensonges, des tromperies. Et la question qui me vient là, c'est est-ce que tu t'autorises à briller? Est-ce que tu t'autorises à être grande, à t'expanser? Alors, je parle ici au féminin parce que c'est majoritairement des femmes qui m'écoutent et avec qui j'œuvre au quotidien, mais bien sûr, les hommes, vous êtes aussi intégrés dans cette dimension-là. On va dire que je parle au féminin, que ce soit chez les femmes ou chez les hommes pour être plus inclusive. J'avais besoin d'éclaircir ce soleil, donc je suis allée tirer une nouvelle lame. Cette fois-ci, j'ai pris le jeu complet. C'est à nouveau une arcane majeure qui est sortie, c'est la justice. Donc il y a vraiment cette notion que, en mettant en lumière des choses ce mois-ci, dans un moment qui n'est pas confortable en termes d'énergie, en termes de vitalité, en termes de motivation aussi, c'est un moment où voilà, il peut y avoir un petit coup de mou, on n'a pas très envie de voir ces jours qui décroît, on n'a pas envie de voir la lumière qui diminue. Donc le moral, il peut être un petit peu éteint dans cette saison d'automne dans laquelle on rentre. Et là, la justice, elle nous dit de retrouver de l'harmonie, de retrouver de l'équilibre. Avec la justice, ça peut trancher net. Donc ce serait pas étonnant que ce mois-ci, il y ait des révélations, des mises en lumière, des choses qui sont dites qui vont pas être confortables. C'est clairement pas un mois confortable. Il y avait comme une espèce de respiration sur le mois de septembre dont j'avais parlé, mais alors là, le mois d'octobre, on peut plus vraiment éviter. Si jamais tu sens que ça fait des mois, des semaines, que tu tournes autour de certains dossiers, certains sujets, et puis que tu fais un petit peu l'autruche en te disant ça va passer, ce mois-ci ça passera pas vraiment. La justice, le soleil, ça va clairement mettre tout ça en lumière. Donc autant s'y préparer et accueillir ça avec une forme de sérénité en se disant de toute façon là il fallait bien que ça sorte. On va créer l'espace aussi pour que ça sorte. On va accueillir cette tempête, on va accueillir cette rupture, rupture pas dans le sens sentimental, mais la rupture, l'arrêt de quelque chose. On va accueillir cette rupture avec le plus d'ouverture parce que il y a déjà une transformation qui est en train de se faire à cet endroit-là. Je voudrais compléter ici par une guidance qui arrive là. C'est un mois intransigeant. C'est vraiment le mot qui vient. C'est un point de rupture bascule. Voilà, quand je parlais tout à l'heure de cette rupture, il y a quelque chose qui s'arrête. Alors, pour certains, ce sera peut-être un boulot, un projet. J'entends aussi qu'il y a des gens qui se sont lancés dans des projets qui vont mettre stop, là vraiment un holà à leur projet, des relations, des idéaux. Il y a quelque chose qu'on arrête de nourrir. On est en train de le nourrir en se disant je continue à mettre de l'énergie dedans, je mets de l'eau là-dedans, sauf qu'en fait c'est un puits sans fond. Donc demande-toi où est-ce que ton énergie en ce moment elle fuit. Dans quel espace de ta vie tu es en train de continuer à mettre de l'énergie, du temps, de l'argent, des moyens, enfin ton énergie vitale. Et en fait ça s'en va, ça s'enfuit quoi. Ça il faut l'arrêter. Quel que soit l'espace, même si tu y as mis beaucoup de temps, même si tu as investi clairement de ton énergie dedans sur tous les plans, là, ça doit s'arrêter. Il y a vraiment cette idée que on passe à un nouveau cycle. Tu peux plus continuer à perdre ton énergie dans des choses qui sont en train de te vider. Tu vois, c'est comme si ça te vidait de ton énergie, ça te vide de ton sens, ça te vide de ta vitalité. D'ailleurs, ceux qui vont stopper ce mois-ci, vous allez voir que vous aurez un regain de vitalité, parce que c'est ça que nous dit le soleil, c'est de la vitalité, de l'énergie, mais avant il faut dire stop. Donc là ça va être vraiment de te demander à quoi est-ce que tu dis stop. Qu'est-ce que tu arrêtes ce mois-ci? Mais c'est pas arrêter dans sa tête, c'est arrêter, si c'est un job, il faut aller voir son employeur
Et il faut prendre un rendez-vous officiel, il faut arrêter les choses. Si c'est une offre que tu arrêtes, il faut l'annoncer. Si c'est une relation, il faut prendre un temps pour en parler. Il faut pas attendre que ça meure tout seul, que ça pourrisse. Parce que il y a cette idée de on laisse faire le temps et on laisse pourrir. Sauf que là, tu es en train de perdre vraiment ton énergie. C'est quelque chose que j'entends depuis le début de la guidance. Cette énergie qui fuit, cette énergie qui s'en va, qui est perdue. Et il y a beaucoup, beaucoup de fatigue ces dernières semaines. Alors, on vit un temps énergétique, sur le plan astrologique, c'est très, très, très puissant. Tout l'été a été puissant, le mois de septembre est puissant, puis on va continuer encore sur la fin de l'année. Mais tu peux pas continuer, toi encore, à perdre de l'énergie là-dedans. Donc là, c'est vraiment le moment de mettre un stop, de mettre le haut là où tu sais que tu perds ton énergie. Et ici, pareil, on me dit, c'est honnêteté radicale. C'est pas de faire semblant, non, je sais pas, je vois pas. Clairement, tu regardes. Professionnel, amical, sentimental, familial, financier, qu'est-ce que j'ai pas encore dit. Tu regardes tous les domaines de ta vie et puis, ça va pas. Est-ce que ça roule ou pas dans cet espace-là? Si ça roule pas, il faut prendre des décisions, en fait. Ok, alors l'astrologie ce mois-ci. On a déjà une nouvelle lune en Balance, le 2 octobre. On démarre le mois avec des nouvelles lunes depuis quelques cycles là, sur l'axe des nœuds lunaires. Donc là, c'est vraiment à nouveau une nouvelle lune qui va être accompagnée d'une éclipse. Donc à nouveau un passage intense, de grand déstockage, de mise en lumière, de grand nettoyage. Et là, vraiment, ça se joue sur l'axe des nœuds lunaires. C'est une nouvelle lune en Balance, donc on vient réintensifier cette énergie de je ne m'oublie pas dans l'autre, je ne m'oublie pas dans les projets de l'autre, dans les envies de l'autre. J'existe, c'est quoi mes besoins, c'est quoi mes envies, c'est quoi mes élans là pour les 6 prochains mois si j'enlève les enfants, le conjoint, la collègue, mon supérieur, mes copines, ma mère, mon père, voilà, toutes les personnes dont tu peux prendre soin au quotidien. Et c'est pas une mauvaise chose de prendre soin, c'est pas du tout ça que je suis en train de dire, mais est-ce que tu prends soin de toi en ce moment? Est-ce que tu es en train de t'user là et que bientôt il y aura plus rien, il y aura que des lambeaux? Ou est-ce que tu prends vraiment soin de toi? Là, l'axe des nœuds lunaires sur lesquels on est depuis plus d'1 an, on va y être jusqu'en janvier, il nous ramène vraiment à nous, J-E. Et la Balance en face, le nous. Est-ce que je me perds dans le nous? Est-ce que je me perds dans le collectif? Est-ce que je me perds dans la famille? Est-ce que je me perds dans les enfants? Est-ce que je me perds dans mon couple? Est-ce que je me perds dans mes projets professionnels, mes clients, mes collègues? Il y a vraiment cette invitation très 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 forte sur ce mois d'octobre, parce que c'est la 2e éclipse qui va se jouer sur ces nœuds-là. Revenir s'honorer, ne pas s'oublier, vraiment. Mais vraiment, pas je le fais une fois et puis ça ira mieux, parce que ça va revenir en fait. Et le 17 octobre, on aura une pleine lune en bélier. Donc là, ça y est, on s'installe dans l'énergie bélier-balance à fond. Et là, vraiment, ça va venir accentuer ce retour à soi, à ses besoins. Est-ce que j'honore mes besoins ou est-ce que je suis dans le sacrifice tout le temps? Aussi à cette thématique de l'indépendance et de la dépendance. Est-ce que je vis des dépendances qui me font souffrir, qui me maintiennent dans un état où j'ai l'impression que seule, je n'y arriverai jamais, que je ne peux rien faire seule, que j'ai toujours besoin de l'autre pour exister? Il y a vraiment toute cette énergie de est-ce que je m'oublie moi dans l'histoire? Est-ce que j'existe vraiment? Est-ce que si là j'étais toute seule, je serais heureuse? Est-ce que si j'étais tout seul, je serais heureux? Ou est-ce que j'ai toujours besoin d'être en lien avec l'autre pour être heureux? Et si c'est le cas, peut-être que moi, mes envies, mes élans, mes passions, ce qui m'anime à l'intérieur, c'est pas nourri. Peut-être que c'est un moment de revenir faire ce retour à l'intérieur de soi, de venir rentrer dans cette énergie de « mais en fait, moi, qu'est-ce qui me nourrit? Qu'est-ce qui m'anime ?» Bon, alors là, on est vraiment sur du travail de développement personnel. Moi, c'est ce que je fais par exemple dans Éclore, dans l'accompagnement. Je vous accompagne sur 5 mois avec votre thème astrologique où on va vraiment tout éplucher. Et parfois, dans sa vie, c'est important de faire un point comme ça et de se dire « ok, j'en suis où là ?» Je me suis tellement glissée dans les besoins, les énergies, les élans des autres que en fait, j'existe plus pour moi, que j'ai plus d'identité à moi, que j'ai plus de choses rien que pour moi. Et ça, c'est important d'aller le nourrir parce que c'est comme ça qu'on nourrit son feu sacré. C'est comme ça qu'on est inspiré, qu'on est créative, qu'on est
qu'on est dans les élans de vie en fait, hein. Les conseils pour ce mois-ci. Bon, tu l'auras compris, hein, je pense à un mois quand même intense. Le premier conseil, c'est de s'offrir du temps. Alors oui, je sais, comme ça, dit comme ça peut paraître simple, mais je te l'ai dit tout à l'heure, c'est un mois très condensé, je sens qu'il n'y a pas du tout d'air, comme si c'était, je vois une pâte à pain là, super dure, super condensée, on n'arriverait même pas à la découper tellement elle est dure. Donc là, vraiment, libérer l'agenda, enlever des choses qui étaient prévues, puis les décaler au mois d'après, peut-être même encore un petit peu après. Vraiment alléger tous ces trucs qu'on fait en plus de la journée de boulot, en plus de sa journée familiale, professionnelle. Il y a vraiment tout ce truc de on arrête le plus. On arrête d'être Madame Parfaite, on arrête d'être une Wonder Woman. Là, on revient à du basique. Le basique, c'est je dors, je fais attention à mon sommeil, je mange correctement, je prends des temps pour m'amuser, pour être dans la joie et je partage, je suis en lien avec les autres. Le reste, je dirais qu'après, c'est de la charge superflue. En tout cas, là, pour ce moment-là, c'est pas ce qui est demandé, vraiment. Le deuxième conseil, c'est de diminuer la charge mentale. Il y a beaucoup d'activation, de suractivation du mental. Et là, moi, en me connectant à ça, j'ai mal à la tête. J'ai mes tempes en feu, j'ai mon front qui pousse. Donc, comment est-ce qu'on fait pour diminuer la charge mentale ? On délègue. Si c'est de la charge mentale au niveau de la logistique du foyer, eh bien, soit on embauche quelqu'un pour nous aider à la maison, dans les tâches ménagères, pour nous aider avec les enfants, soit on demande de l'aide si on est 2 dans le foyer, on demande à une deuxième personne dans le foyer. Si on peut pas déléguer, ça veut dire qu'il faut enlever des choses, il y en a trop. Il y en a trop pour tes épaules, il y en a trop pour que ça respire. Là, ça étouffe en fait de l'intérieur. Si c'est sur le plan professionnel, pareil, soit on délègue, soit on prend moins d'activités ce mois-ci. Si tu es indépendante, t'acceptes que ce mois-ci, tu feras moins de chiffre d'affaires. Mais là, j'ai envie de dire que c'est quelque chose de l'instinct de survie. Si tu continues comme ça à avancer dans ce modèle-là, tu vas foncer droit dans le mur et quand ça va s'arrêter, ça va être rien du tout en fait. Donc il vaut mieux peut-être ralentir un petit peu ce mois-ci le nombre de clients, le nombre de prestations, plutôt que d'aller droit dans le mur et de dire « Ouh là là, je cours à la catastrophe ». Si tu es salarié, il y a peut-être moyen de prendre quelques jours de congé ce mois-ci, peut-être moyen de te mettre en off un petit peu pendant quelques jours. Et il y en a clairement qui vont se mettre en arrêt maladie parce que ça pousse. N'attendez pas que ça soit trop tard, n'attends pas d'être à bout en fait, c'est ça qui est vraiment là pour ce mois-ci. Prends des décisions en amont, sois souveraine, sois dans ton leadership là de dire là je le sens, si je m'écoute vraiment, je le sens que j'abuse, je sens que je tire sur la corde. Il y a des choix à faire, on peut pas être partout. Moi ce mois-ci je lance Lilith l'insoumise, je ralentis les prestations individuelles, je mets moins de créneaux, c'est tout. Il n'y a pas de négociation possible en fait. Même si peut-être des gens vont me demander, mais là, je le sens que c'est pas possible énergétiquement. On peut pas étirer l'énergie à profusion, surtout si on se nourrit mal sur le plan physique, métabolique, énergétique, sur le plan de l'âme. Si on est en train d'être tout le temps dans le faire et qu'il n'y a jamais de pause, je me nourris l'âme, je fais des choses qui me mettent en joie, vous pouvez être sûr que là, votre niveau d'énergie, c'est low batterie. On est même au moment où il vous indique le warning là en mode rouge, il n'y a plus rien dans les batteries en fait. D'ailleurs, quand votre batterie elle est très basse, je prends votre téléphone par exemple, il lui faut du temps pour remonter, il s'éteint votre téléphone. Si vous rechargez un petit peu avant, quand vous êtes déjà à 30, 40, 50%, ça remonte vite, vous remontez vite à 100%. N'attendez pas d'être en low batterie comme vos téléphones. Le troisième conseil, c'est de vous prévenir au niveau santé. Ça peut être un moment pour booster son immunité, peut-être faire en fonction de ce qui vous parle, ça peut être des diètes, des monodiètes, des jeûnes, prendre une tisane immunité, booster la vitalité, faire en tout cas mettre des aliments vraiment vivants, des aliments qui vont vous apporter des vitamines, des minéraux dans votre assiette,
Il y a vraiment cette idée on ramène de l'énergie, de la vivante, enfin de la bonne énergie, et pas quelque chose qui va être lourd, qui va être difficile. On va pas se surcharger en soirée, et je suis pas en train de juger ici, mais en soirée alcoolisée, où on se couche à pas d'heure, votre corps il va pas supporter du tout. 4e conseil, décrasser vos énergies. Là, je parle de vos énergies sur un plan, j'en ai parlé sur l'épisode dernier, si tu ne l'as pas écouté, je t'invite à aller l'écouter parce que j'ai vraiment parlé de prendre soin de ces énergies et on est en plein dedans. Donc là, ça peut être un soin énergétique, un nettoyage énergétique, un soin aurique. En tout cas, ça peut aussi être une détox, si tu l'as pas fait le mois dernier, de faire ce mois-ci la détox. Donc voilà, on décrasse les énergies, on termine un cycle, on peut pas repartir dans le nouveau cycle avec tout ce qu'on a sous le moteur qui traîne depuis des semaines et des mois. C'est pas possible, ton corps, ton moteur il va fonctionner à bas régime en fait, et tu vas encore traîner tout ça. Donc on décrasse, on nettoie en fonction de la pratique qui est bonne pour toi. Et puis le 5e et dernier conseil, ce serait une pause vraiment très relax. C'est quoi une pause relax? C'est un massage, c'est une journée dans un spa, c'est te prendre une nuit en forêt parce que ça te fait du bien et tu vas dormir en forêt, c'est te dire allez je pars 3 jours en randonnée. Vraiment quelque chose qui est relax. Il n'y a pas de timing, il n'y a pas de contrainte, peut-être aller chez le coiffeur, je ne sais pas, mais quelque chose où tu viens te faire du bien, tu viens te chouchouter. Voilà pour ce dernier conseil. Dans l'ombre du podcast, je vais te partager une plante et tu pourras la prendre sous différentes formes qui va aider pour la clarté mentale parce que on est dans une période de flou, je pense que ça, j'en ai déjà parlé et que j'ai échangé avec plusieurs d'entre vous, c'est assez général. Et quand on est dans ce flou, on sait plus quoi faire, on sait plus où on va, on sait plus ce qu'on veut. Donc, je t'ai déjà parlé de cette charge mentale, essayer de déléguer, mais là on va aussi soutenir le corps avec une plante. Donc si ça t'intéresse, pense bien à cliquer sur le lien dans la description et je te partage tout ça dans l'ombre du podcast. Je te remercie pour ton écoute. J'espère que ce mois d'octobre va être rempli de cette énergie solaire si tu as bien reçu tous les messages et que tu te mets en action pour clôturer des espaces. Et moi, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Maintenant que tu es pleinement connecté à ton énergie féminine, offre-toi un temps à l'ombre du podcast pour ancrer et déposer les messages, les ressentis, les perceptions qui ont pu te traverser. Si tu as apprécié ce moment, je t'invite à faire briller sensorialité avec des étoiles, des petits mots doux sur ta plateforme d'écoute préférée ou sur Instagram et à le partager à une personne chère qui pourrait elle aussi profiter de ce précieux rituel.